Alors, nous sommes aujourd'hui avec Angelo Tola, qui est enseignant à l'école Marie Curie de Villiers-le-Bel et qui avait, à l'époque avant le confinement et à l'époque du premier terme grande, une classe de CM1, c'est ça? Et donc, Oui. on a eu un petit épisode, en fait, un peu compliqué entre-temps, et donc du coup, ben, il utilise aujourd'hui son ENI avec sa classe de CM2. Donc, je vous ai appelé aujourd'hui pour avoir un petit peu l'historique de cette envie d'avoir un matériel numérique dans votre classe et en particulier un écran numérique interactif. Alors, est-ce que vous pourriez nous relater votre histoire? Quelle a été votre envie d'avoir ce matériel dans votre classe? Alors, donc depuis pas mal d'années déjà, j'ai une appétence pour le numérique. Alors, j'étais ambassadeur du numérique, c'est-à-dire qu'on avait passé du matériel. J'avais une tablette iPad et un visualiseur pour essayer déjà de monter des séquences en insérant du numérique. Mais je n'avais pas d'écran proprement dit, et ce matériel-là était utilisé principalement par l'enseignant, par moi, et des fois par les élèves au niveau de la tablette, parce qu'une tablette pour 25, c'était pas évident. Donc, j'ai pu justement voir le dynamisme provoqué par ce matériel. Donc, l'attrait des élèves par tout ce qui était projeté grâce au vidéoprojecteur qui était donné aussi avec la mallette. Et lorsque, en allant visiter le salon d'Icatis au port de Versailles en, en 2019, donc j'ai vu ce concours. J'y ai participé avec la classe. Donc, on a monté notre scénario. Il fallait créer une vidéo en fait qui vantait les mérites d'un ENI par rapport à un outil classique et ce qu'on pouvait faire avec. Donc, on a fait ça avec la classe, on a participé, on a fait des petites vidéos, on a fait un montage. Et comme je vous l'ai dit, le jour de l'annonce du confinement, donc on a eu la réponse comme quoi on avait gagné ce tableau. Et on a Alors, pu du coup, il est resté dans les cartons pendant le confinement. Alors, comme il y avait le confinement, en fait, l'installation a pris plus de temps que prévu. Donc, on était confinés, c'était au mois de mars. Mars, donc j'ai eu la réponse, fin mars. Et peu de temps après, donc, on a communiqué avec Promotéan. Donc, l'installation s'est faite au mois de fin juin, donc lorsque l'école a repris classiquement. Donc, j'ai pu en bénéficier avec la classe pendant 2 semaines. Et sachant ça, en fait, j'ai suivi ma classe. Donc les CM1 que j'avais, j'ai tous pris pour l'année de CM2. Comme ça, on a pu bénéficier donc sur cette nouvelle année scolaire de l'ENI et de tous les outils aux alentours qu'on a pu créer avec, quoi. Donc les Alors, du élèves coup, ont pu ben, en profiter. alors, vous allez nous raconter un petit peu qu'est-ce que ça a transformé dans à la fois dans votre pédagogie, peut-être, hein, et peut-être au niveau des réactions des élèves. Alors, donc, du coup, ben, comme il y avait quand même une expérience tablette, le numérique, c'était pas forcément nouveau pour les élèves, mais du coup, d'avoir un écran, un outil collectif, quelque part, c'est un peu ça que vous retenez ou c'est d'autres intérêts? Alors en fait, je prends ça comme une sorte de couteau suisse. C'est-à-dire que je peux tout mettre. Ma séquence va être de A à Z, en fait, directement insérée sur le NI. Donc, les consignes, je peux les écrire en direct, grâce au whiteboard, par exemple, ou en utilisant le logiciel ActiveInspire qui est fourni avec. L'accès à des différents documents que j'avais déjà préparés. L'avantage, c'est que cette ENI, en fait, ne me demande pas de tout refaire. Tout refaire, pas besoin. J'ai les documents Word, j'ai les documents PDF que j'ai pu réutiliser en insérant dans les différents logiciels utilisés avec l'ENI. Donc la séquence, quand j'arrive le matin, j'allume le NI, donc c'est rapidement déjà, et tout est prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à cliquer, on déroule un paperboard en fait avec les différents moments de la séquence, les différents objectifs. Donc pour moi, ça me demande du coup, au départ, il y a eu un travail à faire effectivement, mais ce travail-là, une fois qu'il est fait, on peut le réutiliser, je peux le sauvegarder, le modifier, et du coup, je gagne du temps en préparation de séquence. Les élèves participent activement
Donc, ils viennent au tableau pour répondre à des questions, dessiner, schématiser, réfléchir ensemble, parce qu'on peut travailler à plusieurs sur le NI aussi. Donc, tout le monde participe activement, aussi bien l'enseignant que les élèves. Moi en préparation et les élèves, donc, dans l'instant T, dans l'action de la séquence. Je peux y joindre des liens vers les vidéos explicatives, des liens vers des exercices en ligne pédagogiques. Donc tout est au même endroit en fait. Il n'y a pas à brancher à chaque fois quelque chose dessus, aller chercher le document ailleurs. Tout est disponible, comme un couteau suisse, tout est disponible en un seul outil. Vous avez parlé des logiciels Active Inspire. Est-ce que ça devient plus ou moins votre plateforme de préparation de cours et de distribution de séquences? Parce qu'a priori, souvent, les enseignants qui ont ces ENI me parlent de ça en me disant, bah, en fait, ça devient, c'est un outil facilitateur pour préparer le cours sur écran interactif. C'est ça, tout à fait. Je l'utilise en permanence en fait pour les différentes séquences. Pas que ça, des fois j'ai un simple paperboard sous PowerPoint par exemple, mais principalement qui Inspire, oui, tout à fait. C'est Où bien. je mets tout avec des liens et tout est cliquable directement sur le NI, quoi, grâce au logiciel. La préparation de cours avec le NI, c'est plus compliqué, plus délicat. Donc ça, c'est une première question. Et ensuite, deuxième question, la prise en main. Parce qu'effectivement, quand on voit des gens habitués avec les ENI, on se dit, waouh, c'est super, hein, on appuie, on fait clic et hop. Et puis, alors, en fait, quand on se retrouve avec la machine en face, qu'est-ce que ça donne? Alors, effectivement, donc j'avais l'avantage d'avoir déjà des petites connaissances sur le numérique. J'étais volontaire hein, pour l'utiliser, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, et donc ça aide. J'ai pu bénéficier d'une formation. Donc, quand on installe du matériel numérique, en fait, les circonscriptions ou les mairies offrent une formation de prise en main qui est courte, soit, mais ensuite, je me suis auto-formé tout simplement grâce à des vidéos sur le site de Promotéan, par exemple, pour Team Inspire, grâce à des paperboards déjà créés qui sont disponibles aussi en ligne. Je me suis auto-formé. Donc, au départ, ça demandait du temps. Mais ensuite, ce temps-là, maintenant, actuellement, je le gagne le temps parce que le paperboard, je sais que j'en ai un qui est disponible quelque part sur mon ordinateur. Je vais le réutiliser en modifiant des choses, en changeant le contenu, mais toutes les interactions que j'ai déjà créées, je les réutilise. Et donc maintenant, je gagne du temps. Du coup, là, vous avez. Alors, vous, on parlait de son cours, c'est quoi? C'est une demi-journée, une journée? Alors, généralement, c'est une demi-journée. Les formations proposées par les mairies ou les circonscriptions. C'est une formation de 3 heures de prise en main. D'accord. Et après, de l'auto-formation et des tutos, éventuellement à regarder des collègues qui aussi donnent des petites astuces et échanger aussi. Vous utilisez un petit peu le côté communautaire ou Oui, réseaux tout à fait. sociaux, Exactement. partage entre pairs, j'imagine, hein, parce que c'est souvent quand on est un peu perdu. Je fais ça, oui. Donc déjà, dans le sein de l'école, j'ai un collègue qui avait déjà un ENI Spichy, donc un plus petit, dans le cadre de la RED+. Donc j'ai échangé avec lui, on utilise les mêmes outils. Bon, à part Active Inspire, lui, il a un autre outil. Mais déjà, on a pu échanger. Et ensuite, je suis inscrit effectivement sur différents réseaux sociaux d'utilisateurs où on échange des outils créés par nos soins. Ok, donc aujourd'hui, vous avez en gros 6 mois de recul, c'est ça, hein, dans votre pratique? Dans ma pratique, j'utilise pleinement depuis septembre, oui, un peu plus de 6 mois, oui. Voilà, un peu plus de 6 mois. Donc vous allez abandonner prochainement ou vous voulez continuer? Ah non, 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 je continue. Je suis même prêt à demander, mais l'ENI, c'était pour l'enseignant ou pour la classe? Si je pars de l'école, je peux le démonter, la partie? Puis Non, c'est non. difficile après, a priori, de s'en passer. Est-ce que les élèves aussi ont du mal à s'en passer aussi? Et combien de temps vous l'utilisez dans la... Parce que ça, c'est le côté un peu inquiétude des parents. Oui, C'est de laisser voilà, les élèves tout le temps devant un écran. Alors des gens qu'à la maison, ils sont aussi peut-être devant la télé,
devant une tablette ou éventuellement des jeux vidéo, et encore que au CM2, on ne devrait pas trop en être, mais il y en a quand même beaucoup. Voilà, ce côté un peu écran, un peu trop présent, est-ce que vous arrivez à jongler avec ça? Vous pouvez nous préciser tout ça? Alors, donc, durant la réunion de parents, j'ai expliqué le fonctionnement de l'ENI en début d'année, en mois de septembre, et je leur ai clairement dit que, effectivement, c'est une sorte de grosse tablette, mais c'est pas un écran en plus, parce que l'utilisation qu'on en fait est différente. Effectivement, quand les enfants sont sur leur PC ou sur leur tablette ou leur smartphone, pour ceux qui ont en main, ils sont surtout en tant que consommateurs. Ils vont jouer avec des applications, avec des jeux. Là, nous, en fait, on va créer des choses avec l'ENI. Donc, on n'est pas juste, on n'est pas passif devant l'écran, on est actif. C'est un écran qui va être utilisé et en pédagogie, donc c'est totalement différent de la tablette ou du smartphone utilisé juste pour jouer à des jeux ou aller chatter sur des réseaux sociaux. C'est totalement différent. Il y a des choses qu'on peut faire en similaire, on va communiquer, on va partager avec le tableau, mais on va surtout créer et réfléchir ensemble autour. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un truc dont vous êtes fier, du moins une expérience avec cette ENI et votre classe que vous retenez ou une anecdote, hein, si vous voulez, que vous retenez dans les 6 mois de recul, là, une journée ou une séquence particulière qui vraiment vous a bluffé ou qui vous a impressionné, tant au niveau des retours des élèves que vous à votre niveau? Est-ce que il y a un coup de cœur quelque part? Bon, les coups de cœur, j'en ai plein. Euh, Là, actuellement, si je pensais à une séance, donc en orthographe par exemple, donc on fait une classique dictée sur papier, hein, on va pas la faire sur le NI, ils sont pas tous à 25 à écrire dessus. Et en fait, ce que je fais, c'est que chacun leur tour, en fait, sur le volontariat, je vais en fait avec un visualiseur qui est branché sur le NI, je vais capter en fait une image de leur dictée et on la corrige ensemble. On la corrige ensemble, donc elle est affichée. Donc, visuellement, tout le monde voit la dictée du camarade qui est volontaire, qui est prêt à exposer ses fautes, et on la corrige ensemble en expliquant les différentes règles de grammaire, d'orthographe. Et ça, je le garde, comme c'est numérisé, je garde une trace. Et ce que je fais, c'est que régulièrement, donc 1 mois ou 2 mois après, on refait la même dictée. Et je reprends le même élève. Et l'élève est bluffé de voir en fait son progrès. Parce que sur la même dictée, il dit bah, c'était la mienne, et il avait fait, je sais pas, 3, 4 fautes, et puis là, il en fait une. Donc il a vu sa progression, ses camarades voient aussi que bah, il progresse et que tout le monde progresse, on progresse ensemble. Et rien que ça, déjà, ça les motive énormément de voir que, et oui, effectivement, s'auto-évaluer, c'est difficile pour les élèves, mais là, comme il y a une capture du travail à l'instant T et que 2 mois après, bah, on s'en souvient, on voit la progression. Et Ah, ça les motive énormément. super. C'est belle expérience. Ça doit être satisfaisant tant au niveau de l'enseignant que de l'élève, puisqu'on voit qu'effectivement, il peut mesurer en fait son progrès. Mais Angelo, merci beaucoup pour cet entretien, hein. Pas de rien. C'était passionnant. Et en espérant que vous allez vous éclater encore tout au long de l'année, hein, en espérant que la rentrée se déroulera bien, hein. Normalement, oui, on va espérer.